Salut, bienvenue en Belgique, vous l'avez remarqué, il fait très froid. Nous sommes au Kick Center où a lieu ce soir l'OFC, ici dans cette salle mythique, aujourd'hui qu'on ne présente plus. Ce soir, eh bien, Mourad Buffer qui sera votre serviteur, votre speaker dans cet octogone ô combien magique et ô combien précieux aux yeux des combattants français. Pouvoir s'exprimer, exprimer leur talent MMA, le MMA français ici, mais aussi eh bien, les combattants d'autres pays. Donc comme on dit ici, à tantôt, allez. Bonjour, Malik Silla, combattant de l'athlétisme et coach aussi. Donc ce soir on vient à l'OFC avec Omar et Ziad qui sont deux combattants de chez nous. Mais Cyril est là aussi. Donc pour faire court, Omar semble qui a pas mal de combats aussi, qui est expérimenté, qui est vif, qui est félin, qui va faire parler la foule ce soir. Ziad qui est un peu plus discret mais qui est là aussi depuis un moment et qui va faire de belles choses ce soir aussi. On est venu pour gagner et rentrer avec la victoire. Bonjour, je me présente, je m'appelle Martin de Lépine, de la team Bashi. Alors je suis accompagné ici de mon coach et ami Ludo Bashi, que je connais maintenant et avec qui je m'entraîne depuis plus de 4 ans, et mon autre ami et frère Rudy Chahir, qui est aussi combattant de la team et qu'on se connaît aussi depuis quelques années. Donc voilà, la team Bashi, c'est un club de MMA que Ludo a développé depuis un certain nombre d'années et au sein duquel je pratique depuis plus de 4 ans. On pratique toutes les disciplines évidemment, c'est focalisé sur le MMA, mais on se veut, en tout cas, on essaye d'être le plus complet possible et voilà, et Ludo pratique évidemment d'autres arts martiaux de haut niveau aussi comme le Kali, mais ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est principalement le MMA évidemment. Voilà, écrase-le, voilà. Voilà, écrase. Le dos, frère, va chercher le dos. Va chercher le dos. Anaconda. Donne pas tes champs, les gars. Va chercher le dos, frère. Là, c'est l'étranglement, là. Dans son bras. Cherche à ton petit bras, Omar. Super, ça va. Non, Omar. Voilà, retourne dans son bras. Super, dans son bras. Va chercher le dos, frère. Ça va, il va chercher le dos. Voilà, allez. Genou. Voilà. Faire la guillotine. Voilà. Lève-le, voilà. Regarde le parcours.
Va chercher avec l'autre main, va chercher avec l'autre main. Contrôle, bras tête. Stop. Allez Omar. Allez, va chercher tes chiffres. Viens Omar, frappe, frappe, ouais. Vas-y Omar. Omar. Tiens pas pour le tu dis là frère. Tu dis. T'inquiète pas. Ouais, reprends-le dans ta carte, vas-y, travaille. Reprends-le. Passe ta jambe. Allez, fais ta l'enclouse, mon frère. C'est moi. Donne pas ton pas. Donne pas. Allez, Omar. L'intégrité de nos combattants et l'excellent travail de notre arbitre, vainqueur par arrêt de l'arbitre, monsieur Omar On est présent à l'OFC et je voulais que tu reviennes donc sur le combat avec Cyril. On a l'occasion de voir ici à l'OFC, malgré sa blessure, il est venu accompagner ses snakes. Ouais, on va revenir sur le combat de Cyril, parce qu'en France, c'est la mode d'avoir un mauvais langage par rapport à nos combattants qui nous représentent quand même. Et il va un petit peu s'expliquer sur sa défaite et abandon, on va dire, plutôt abandon à l'UFC malheureusement. Et voilà, il va tout nous expliquer tout simplement sa blessure. J'ai un passé de problèmes au tendon d'Achille. J'ai eu pendant très longtemps des grosses tendinites au talon d'Achille gauche. Et là, pendant la préparation, l'avant-dernière préparation d'ailleurs contre Chad Griggs, je me suis de nouveau blessé au talon d'Achille. Et là, pendant cette préparation, ça allait, j'ai bien géré avec la blessure, j'ai fait en sorte de bien me préparer avec mon préparateur physique Karim Fala et Arnaud Templier pour justement contourner cette blessure. Et pendant l'échauffement dans le vestiaire, je me suis de nouveau blessé au tendon d'Achille sur un coup de pied que j'ai donné. Et donc ça a forcément joué sur les appuis que j'avais. Et je commence le combat en disant c'est pas grave, je vais pouvoir compenser, gérer, et puis avec l'adrénaline, voilà, on ne sent pas grand chose. Mais bon, j'avais quand même les appuis qui n'étaient pas là, quoi, tout simplement. Et donc j'ai compensé, ça j'ai su par la suite, j'ai compensé avec le mollet, puisque le tendon, je ne pouvais pas m'en servir, donc le mollet a compensé, et j'ai eu une blessure pendant le combat, donc une petite déchirure du mollet, qui s'est aggravée sur toutes les actions que j'ai pu faire, notamment prendre appui sur le pied gauche pour me propulser vers l'avant, pour attaquer ou pour me déplacer tout simplement, ou même les coups de genoux que j'ai pu donner. Tout ça a fait que la blessure s'est aggravée pendant le combat, et à un moment donné c'était juste ingérable de continuer, juste parce que j'avais plus d'appui depuis le départ, j'avais encore de moins en moins d'appui et de sensations, et que mon adversaire en face restait quand même dangereux avec ses coups, donc sans la mobilité et sans le pouvoir sans pouvoir attaquer mon adversaire, je voyais difficilement, et puis avec la douleur aussi, je pouvais t'as pris une sage décision, enfin moi c'est une décision logique, hein, de continuer, d'aggraver cette blessure. Et moi je trouve qu'il a été justement, il a fait ce qu'il fallait faire, et malheureusement, tu
tu t'es blessé, mais on espère, enfin moi j'espère à fond que tu recommenceras et que ça se guérisse assez rapidement, parce que là on ne sait pas encore exactement si on va t'opérer, si on ne t'opère pas, on ne sait pas encore. Je le saurai dans 2 jours. J'ai rendez-vous avec un très bon médecin qui me suit, qui a suivi des très grands athlètes dans tous les sports. Et voilà, j'espère qu'il va mettre au point un protocole de rééducation et qui va esquiver l'opération, parce que qui dit opération dit des mois et des mois de convalescence avant de pouvoir faire une rééducation, et j'ai 39 ans et j'ai plus le temps pour faire ça. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver une solution qui n'engage pas une opération et que je vais revenir au plus vite, parce que je me sentais vraiment très bien physiquement. J'avais fait une grosse préparation physique avec mon préparateur Karim Fala, et je me sentais vraiment très bien, et juste avant de monter dans la cage, donc voilà, c'est frustrant, c'est très frustrant. Moi écoute, sincèrement, toi t'es mon pote, hein, tu sais. Moi je t'ai vu combattre, plein de gens ont dit ouais, il n'est pas allé à la guerre, il n'a pas fait ci, pas fait là. Et pour moi, tactiquement, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Et moi j'avais hâte de voir justement le 2e et 3e, s'il y aurait eu un 3e round, de voir un petit peu l'évolution. Et je pense sincèrement que stratégiquement, tu avais fait le très bon choix de laisser passer un peu la tempête et de faire d'être super vigilant à ce mec là. Et voilà, moi j'espère vraiment que tu recombattras à l'UFC, et parce que comme tu le sais, et voilà, si tu as 39 ans et que l'UFC, la moindre truc, ils vont te dire oh, merci monsieur, parce que c'est un monde un petit peu voilà, où il n'y a pas trop de pitié. De toute façon, je suis très heureux de nouveau d'accueillir Cyril Diabaté ici chez nous, qui est fidèle, je veux dire, à l'OFC avec ses combattants de la Snake Team, que j'apprécie. C'est des gens très sérieux, ainsi que la haute tension, que d'autres teams, mais apparemment jusqu'à maintenant, la Snake Team, la team Lucas sont toujours présents, quoi qu'il arrive. Quand ils ont un combattant qui désiste, c'est les premiers à remplacer leurs combattants. Ça ne nous prend pas la tête, c'est vraiment un truc très génial. Et de nouveau, je suis très content que Cyril, un combattant de l'UFC, parraine chaque fois de notre événement, et apparemment que même blessé, vient arriver chez nous. C'est beau, c'est beau. Merci 1000 fois à lui de se présenter chez nous, même blessé. Très bien. Merci encore à lui. Ma chance, c'est que j'ai des Français, le sélectionneur du M1, qui est un combattant de l'UFC. Je ne peux pas demander plus. C'est très gentil. Alors voilà, on a assisté encore une fois à un OFC assez mouvementé, avec des décisions un peu ambiguës, et c'était un arbitrage assez difficile. Les juges aussi ont été très partagés sur certaines décisions, mais néanmoins ce que je retire de cet OFC, c'est encore une fois la prestation des combattants. C'est pour ça qu'on est là, ce sont des classes B qui étaient là présentes ce soir, et moi je me suis encore régalé avec les 17 combats présentés ce soir. On a vraiment tout eu, on a eu des soumissions, on a eu des KO, des TKO, des étranglements, des clés de bras, on a vraiment tout eu comme victoire. On a eu des victoires bien sûr avec des décisions. Donc, merci encore une fois à Thierry Poulain
et à David Djukanovic pour cette belle organisation. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain OFC. Restez connectés sur la page de l'OFC. Mourad Buffer pour vous servir. Bam!